Julia Roberts est une actrice, star des comédies romantiques et mélodrames hollywoodiens. Le magazine People lui a décerné à 5 reprises le titre de la plus belle femme de la planète. Son charmant sourire a été comparé à celui de Mona Lisa et ses cheveux roux sont devenus une source d'inspiration pour les fashionistas du monde entier. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vit Julia Roberts et combien elle gagne. Julie Fiona Roberts est née le 28 octobre 1967 à Smyrna, en Géorgie. La future actrice est devenue le troisième enfant de la famille, elle a un frère aîné Eric et une sœur Lisa, qui ont également choisi le métier d'acteur. Le père de Julia, Walter Grady Roberts, était vendeur de matelas pneumatiques, acteur et écrivain. La mère de Julie, Betty Lou Bredema, travaillait comme secrétaire d'église et actrice à temps partiel. Les parents ont ouvert des cours pour acteurs et dramaturges à Atlanta et, lorsque Betty était enceinte de Julie, ils ont fondé une école de théâtre pour enfants à Decatur. Cette institution a été visitée par les enfants de Martin Luther King, qui, en remerciement pour l'éducation des enfants, ont payé la facture d'hospitalisation de Betty Roberts à la maternité. En 1971, les parents de Julia divorcent. Bientôt, Betty a lié le destin au critique de théâtre Michael Mottes. Le couple a eu une fille, Nancy, mais il n'y avait pas de bonheur dans le mariage. L'homme abusait de l'alcool et se montrait cruel envers les enfants de sa femme. En conséquence, le couple divorce en 1983. Après le deuxième divorce de la mère, les enfants ont dû aller travailler car ils avaient des difficultés financières. Dès l'âge de 13 ans, Julie Roberts travaille comme serveuse dans une pizzeria et fréquente l'école primaire Fitzhugh Lee, la Griffin Middle School et le Campbell College de Smyrna. Elle a participé à plusieurs reprises à un concours de beauté local, mais n'a jamais dépassé la finale. Durant ses années d'école, elle a été tellement impressionnée par le succès d'acteur de son frère aîné qu'elle a commencé à participer à des productions amateurs locales. Après le lycée, Julie étudie un temps le journalisme à l'université d'Atlanta avant de suivre son frère et sa sœur aînée à New York. Là, elle a d'abord travaillé comme vendeuse dans un magasin de chaussures de sport à Manhattan. Elle a ensuite signé un contrat avec l'agence de mannequins Click et a commencé à suivre des cours de théâtre. En plus des cours de théâtre, elle a entraîné sa prononciation. Un accent du Sud n'a jamais été le bienvenu dans les films. Bientôt, elle a abandonné le cours de théâtre parce qu'elle ne le trouvait pas assez efficace. D'ailleurs, lorsqu'elle a rejoint l'US Actors Guild, elle a dû changer le nom de Julie, qu'elle avait reçu à la naissance, en Julia, puisqu'une autre actrice, Julie Roberts, y était déjà inscrite. La prochaine étape vers le succès fut un voyage à Hollywood pour rendre visite à son frère, qui jouait déjà avec succès dans des films. Mais là, la jeune actrice a subi sa première grande déception. L'industrie cinématographique américaine n'avait pas besoin d'une autre actrice provinciale, et même avec un sourire spécifique. En 1987, Julia réussit à décrocher un petit rôle dans la série télévisée Crime Story et dans le film Firehouse. Au début, Julia a été aidée par son frère, qui lui a également proposé un rôle dans le film Blood Red, sorti 3 ans après le tournage. Mais bientôt, il en a eu assez de garder sa sœur et il a dit qu'il était temps pour elle de se remettre sur pied. Ensuite, la jeune Julia a évalué cet acte comme une trahison et a même arrêté de parler à son frère. La presse jaune écrit encore que leur relation ne s'est jamais améliorée. Malgré ce qui s'est passé, notre héroïne a continué à améliorer ses talents d'actrice en s'inscrivant dans un studio de danse et en apprenant à jouer de divers instruments. Elle a joué dans la série Miami Vice, ainsi que dans le film Satisfaction. Sur le plateau, Julia a rencontré Liam Neeson, avec qui ils ont entamé une liaison. Mais leur union ne dura pas longtemps et ils se séparèrent bientôt. Après avoir joué dans la comédie romantique Mystic Pizza de 1988, Julia est devenue un nom connu pour son sourire charmant, sa spontanéité et le charme que dégageait son personnage au grand écran. Pour ce rôle, l'actrice a gagné $50 000. Le rôle d'une jeune mariée diabétique dans la tragicomédie Steel Magnolia a valu à notre héroïne sa première nomination aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle et son premier Golden Globe, ainsi qu'un cachet de $90 000. À propos, sur le tournage, Julia a rencontré Dylan McDermott, qui lui a proposé, mais le mariage n'a jamais eu lieu. En 1990, Julia a participé au film Flatliners, qui a rapporté à l'actrice $500 000 et à un nouvel amant, Kiefer Sutherland, avec qui ils se sont fiancés. Cependant, ce mariage n'était pas destiné à avoir lieu, car 3 jours avant la cérémonie, la jeune fille a rompu ses fiançailles et s'est enfuie avec l'amie du marié en Irlande, pour laquelle elle a reçu le surnom de Runaway Bride. Ce qu'elle confirmera plus d'une fois, mettant brusquement fin à la relation. En 1990, Julia a reçu le rôle principal dans le film Pretty Woman, après quoi les téléspectateurs du monde entier sont tombés amoureux d'elle. Cette histoire un peu naïve, gentille et sentimentale, malgré toute sa banalité, ne pouvait laisser indifférent le spectateur ordinaire. Julia a acquis le statut de star hollywoodienne. Elle a remporté son deuxième Golden Globe et a de nouveau été nominée pour un Oscar, et ses honoraires s'élevaient à $300 000. Par la suite, la filmographie de la célébrité s'est rapidement élargie.
En 1991, elle a joué dans le thriller Sleeping with the Enemy, dans lequel elle incarnait une fille essayant d'échapper à un mari tyran. Pour ce rôle, notre héroïne a gagné $1 million. La même année, les films Dying Young sont sortis, pour lesquels son cachet s'élevait à $3 millions, et elle est également apparue dans le rôle de la fée Clochette dans le conte de Peter Pan, Hook, pour lequel l'actrice a reçu $7 millions. À cette époque, l'actrice avait une liaison éphémère avec James Foley. De plus, la filmographie de notre héroïne a été complétée par un rôle dans le film The Player, et elle a également joué dans le thriller The Pelican Brief, qui a rapporté $8 millions à l'actrice. En 1993, Julia a proposé de se marier avec le chanteur country Lyle Lovett, avec qui elle est sortie pendant plusieurs semaines. Cependant, malgré le mariage, les amants n'ont vécu ensemble que 2 ans, puis ont divorcé à l'initiative de Julia. Au cours des années suivantes, Julia Roberts joue dans les films I Love Trouble, Prêt-à-porter, Something to Talk About, Everyone Says I Love You, Michael Collins et Mary Reilly. Ce qui a rapporté à l'actrice $8 500 000. En 1996, la célébrité est apparue dans un épisode de la série télévisée Friends. Selon les créateurs de la série, Roberts a été persuadée de filmer par Matthew Perry, avec qui elle a entamé une liaison. Mais comme l'acteur se droguait, ce qui était inacceptable pour Julia, ils se séparèrent. Au cours de ces années, Roberts a eu des liaisons avec l'acteur Daniel Day-Lewis, Ethan Hawke et l'entraîneur personnel de l'actrice, Pat Manokia, qui se sont terminées très rapidement. En 1997, la célébrité décide de revenir temporairement au genre romantique. Elle a joué une critique gastronomique dans la comédie My Best Friend's Wedding et a de nouveau reçu des critiques élogieuses. Pendant le tournage, les créateurs ont tellement fait confiance à Julia qu'ils lui ont permis de choisir d'autres acteurs principaux. Il s'agissait de Dermot Mulroney et de Cameron Diaz, et les honoraires de notre héroïne étaient de $12 millions. La même année, Julia a joué dans le film Conspiracy Theory, pour lequel elle a gagné $11 millions. Chaque film mettant en vedette Julia Roberts lui rapportait plusieurs millions de dollars et devenait certainement un succès au box-office. À cette époque, l'actrice a commencé à sortir avec Benjamin Bratt. Leur romance a duré 4 ans et les médias ont même donné au gars le surnom de Mr. Roberts. En 1998, l'actrice est apparue dans le film Stepmom, et 1 an plus tard dans l'un des épisodes de Law & Order. 1999 a été une année riche pour notre héroïne en termes de rôles et d'honoraires. Elle a joué dans le mélodrame Notting Hill, avec des cachets de $15 millions et a été nominée pour un Golden Globe. Puis, avec la participation de Roberts, est sortie la comédie Runaway Bride, dans laquelle, comme on dit, l'actrice s'est jouée elle-même. La véritable réussite professionnelle de Julia Roberts a été son rôle d'écologiste dans le biopic Erin Brockovich, sorti en 2000. La photo est devenue un succès et a valu à la star hollywoodienne sa première statuette aux Oscars. De plus, elle a reçu un BAFTA Award et un 3e Golden Globe. Et les cachets de l'actrice s'élevaient à $20 millions, faisant de Roberts la première actrice à franchir la barre des $20 millions. Aux Oscars, l'actrice est apparue dans l'une des robes les plus chères portées lors de l'événement, coûtant près de $100 millions. En 2001, sort le film The Mexican, sur le tournage duquel Julia rencontre son mari actuel, le directeur de la photographie Daniel Moder. Et les cachets de l'actrice s'élevaient à $5 millions. La même année, l'actrice apparaît dans le film Ocean's 11, où elle gagne $10 millions. Et dans le film America's Sweethearts, notre héroïne a refusé le rôle principal et a joué un second rôle et a gagné $15 millions. En 2002, Daniel Moder et Julia Roberts se sont mariés. L'actrice a admis plus tard qu'elle et Danny, peu de temps avant le mariage, s'étaient fait tatouer les initiales de l'autre, mais que ces lettres sont situées là où personne ne les verra. En outre, la filmographie de l'actrice a été complétée par des rôles dans des films tels que Full Frontal, Grand Champion, et Confession of a Dangerous Mind. En 2003, l'actrice a joué le rôle d'une gentille fille dans le film Mona Lisa Smile, pour lequel elle a gagné $25 millions. Pour son rôle dans le film Ocean's 12, Julia a gagné $5 millions. D'ailleurs, lors du tournage de ce film, notre héroïne était enceinte de jumeaux. En 2004, un film célèbre intitulé Closer est sorti. Le film raconte aux téléspectateurs la relation difficile entre 2 couples. La même année, Julia devient mère d'un garçon, Phineas Walter, et d'une fille, Hazel Patricia. Après une courte pause en 2006, Julia a interprété les dessins animés Charlotte's Web et The End Bully. Viennent ensuite les films Charlie Wilson's War, pour lesquels l'actrice a été nominée pour un Golden Globe. Dans le film Fireflies in the Garden, Julia incarne la mère du personnage de Ryan Reynolds, même si dans la vraie vie, elle n'a que 9 ans de plus que son fils à l'écran. Mais la grossesse à l'écran était réelle et la famille eut bientôt un plus jeune fils, Henry. En 2009, l'actrice a joué dans le film Duplicity et a gagné $15 millions, et 1 an plus tard, pour son rôle dans le film Valentine's Day, elle a gagné $3 millions. Le film Eat Pray Love, sur une femme qui part en Inde et en Indonésie à la recherche d'elle-même et de Dieu, est devenu un repère pour l'actrice, puisqu'elle, de son propre aveu,
est une adepte de l'hindouisme. Après cela, a eu lieu la première du film Larry Crone, dans lequel Roberts a joué avec Tom Hanks. La photo a été accueillie de manière ambiguë par les critiques. La comédie Mirror Mirror a reçu des critiques beaucoup plus positives. Dans ce document, la star est apparue sous l'image inhabituelle d'un méchant. À cette époque, une tragédie survient dans la famille de l'actrice. La demi-sœur de Julia, Nancy, est décédée. La cause du décès a été appelée abus de médicaments puissants, et une note de suicide a été trouvée à côté du corps, dans laquelle Nancy décrivait sur 3 pages sa relation avec sa demi-sœur et accusait Julia de l'avoir poussée au suicide. Elle a reproché à sa sœur d'avoir causé son traumatisme émotionnel en se moquant de son excès de poids. Au cours des années suivantes, la filmographie de notre héroïne s'est enrichie de rôles dans des films tels que August Osage County, The Normal Art, Secret in Their Eyes, Money Monster, Mother's Day, et Wonder, où elle a gagné 6 millions de dollars. En 2018, l'actrice a joué dans le film psychologique complexe Ben Is Back et dans la série dramatique Homecoming. En 2022, l'actrice a joué le rôle principal dans la série Gally, ainsi que dans le film Ticket to Paradise. La première du film Leave the World B1 est prévue pour décembre 2023, où Julia apparaîtra dans le rôle titre. L'actrice apparaît régulièrement sur les écrans non seulement dans des films, mais aussi dans des publicités. En 2011, elle a participé à une campagne pour le groupe L'Oréal, mais la diffusion de la vidéo au Royaume-Uni a ensuite fait scandale. À la demande d'activistes publics, les vidéos ont été interdites en raison de l'utilisation évidente de Photoshop. La coopération avec les marques Calzedonia et Lancôme s'est avérée bien plus fructueuse. Cette dernière a sorti en 2018 le parfum La Vie est belle dont l'égérie était Julia. Elle a participé à chaque étape de la création du parfum à la conception du packaging. Mais l'un des contrats publicitaires les plus réussis de l'actrice est considéré comme sa participation à une vidéo pour la marque de café Lavazza. La star n'a pas dit un mot et a quand même reçu 1 600 000 $. Dans le cadre, il lui suffisait de sourire. Ces dernières années, Julia Roberts apparaît de moins en moins dans des films. Elle a déclaré qu'elle ne jouerait plus dans des films romantiques car, en raison de son expérience de vie, ce rôle ne lui convenait plus. La star passe beaucoup de temps avec ses proches car, selon elle, la famille passe avant tout pour elle. Notre héroïne gagne entre 20 et 30 millions de dollars par an. Et la valeur nette de Julia est de 250 millions de dollars. L'actrice préfère investir de l'argent dans l'immobilier. À différentes époques, elle a acheté plusieurs maisons à Hawaï, Manhattan, Malibu et San Francisco. Et il y a quelques années, Julia a acheté pour ses enfants une maison avec un skatepark à côté de leur manoir principal à Malibu. L'actrice possède un ranch au Nouveau-Mexique, où elle passe beaucoup de temps. Julia a une petite ferme, où elle élève des poules, et sur sa table elle n'a que des légumes et des fruits bio, puisque la star s'occupe aussi elle-même du jardin et sait même conduire un tracteur. Julia adore lire et tricoter. Elle propose des modèles complexes et peut tout tricoter, d'une écharpe à un manteau ou un sac. À la maison, elle a tout un atelier pour différents types de travaux d'aiguille et, lors du tournage, elle emporte du fil avec elle pour ne pas rester les bras croisés pendant son temps libre. Notre héroïne possède une Mercedes GL 320 CDI et une Toyota Prius. L'actrice ne cesse d'étonner ses fans avec sa silhouette élancée et son visage frais. Dans ses interviews, Julia admet qu'elle ne fait aucun effort pour maintenir sa silhouette et qu'elle est une opposante à la chirurgie plastique. Elle croit que tout ce qui arrive à une personne devrait se refléter naturellement sur son visage. À ce jour, Julia Roberts est toujours une actrice recherchée, même si elle essaie de jouer moins souvent. Aimez-vous Julia Roberts ? Angelina Jolie est un phénomène unique dans le monde moderne. Elle est non seulement une actrice et réalisatrice talentueuse avec des cachets de plusieurs millions de dollars, mais aussi la femme la plus désirable de la planète. Ambassadrice de bonne volonté auprès des Nations Unies et mère de 6 enfants. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vit Angelina Jolie et combien elle gagne. Angelina Jolie Voight est née le 4 juin 1975 à Los Angeles, dans la famille du célèbre acteur américain Jon Voight et de l'actrice canadienne-française Marceline Bertrand. Angelina était le deuxième enfant de la famille lorsque la fille est née. Ses parents élevaient un fils de 2 ans, James Evan. L'enfance de la jeune fille a été une véritable épreuve tant pour elle-même que pour ses proches. Ses parents ont divorcé à cause de l'infidélité de son père alors que Jolie n'avait qu'1 an. Marceline et ses enfants ont déménagé dans la banlieue de New York et ont décidé d'arrêter de jouer dans des films. Elle a consacré tout son temps à son fils et à sa fille et a pu leur transmettre son amour du théâtre. Depuis le divorce, le père est apparu extrêmement rarement dans la famille et n'a pratiquement pas participé à l'éducation des enfants. Bébé Angie ressemblait beaucoup à son père, ce qui agaçait Marceline. Elle a même confié l'éducation de la fille à des nounous pendant plusieurs années et, dès l'âge de 4 ans, elle a commencé à se teindre les cheveux en noir. Il s'est avéré que la teinte marron convient à l'actrice et qu'elle peint désormais régulièrement sur sa couleur naturelle.
la séparation de ses parents n'a pas eu le meilleur effet sur l'impressionnable Angelina. Elle s'est repliée sur elle-même et devient une fille sauvage et insociable. Mais en même temps, la petite Angie était une vraie rêveuse, elle ne restait jamais assise au même endroit pendant 1 minute. Avec son frère, ils ont joué des scènes amusantes, les ont filmées et les ont montrées à leurs parents. À propos, à l'âge de 7 ans, Angelina est apparue pour la première fois à l'écran avec ses parents dans le film Looking to Get Out. En 1986, Marceline et ses enfants retournent à Los Angeles, où Angelina entre à la célèbre école de théâtre de Lee Strasberg. Parallèlement, elle fréquente une prestigieuse école publique de Beverly Hills, où elle est un mouton noir, évite ses camarades de classe, dessine des signes mystiques dans des cahiers pendant les cours et rêve de devenir plus tard propriétaire d'une maison funéraire. La future actrice détestait son apparence et était constamment gênée à cause des vêtements qu'elle achetait dans une brocante. Elle rêvait de devenir adulte le plus vite possible et à l'âge de 14 ans, avec la permission de sa mère, elle a ramené un homme à la maison. Anton Schneider est devenu son élu et lui et Angelina ont vécu ensemble pendant 2 ans. À 16 ans, sans tuteur ni cours supplémentaires, notre héroïne a obtenu son diplôme 1 an et demi plus tôt et a commencé sa carrière. Bientôt, elle est apparue dans des publicités pour des maillots de bain, la marque de vêtements Honest Child, et a également joué dans plusieurs vidéoclips. Angelina s'est efforcée de perdre du poids. Lorsque son poids a atteint un niveau critique, la mère a soupçonné que quelque chose n'allait pas et a emmené sa fille chez le médecin. À la clinique, on lui a diagnostiqué les premiers stades d'anorexie. La vie indépendante de notre héroïne était remplie de comportements autodestructeurs. La jeune fille a supprimé tous ses échecs et problèmes d'alcool et de drogue, et s'est également mutilée. À l'âge de 20 ans, Angie avait essayé toutes les drogues qui existaient à l'époque et était sur le point de se suicider. Le programme de destruction a été stoppé par le travail au cinéma. Son frère, diplômé d'une école de cinéma, s'est lancé dans la réalisation et a invité sa sœur à participer à ses projets expérimentaux. Ainsi, en 1993, elle a joué dans un film d'action intitulé Cyborg 2, Glass Shadow, mais celui-ci a échoué au box-office. 2 ans plus tard, Jolie jouait le rôle principal dans le thriller Hacker. Les critiques ont salué le film et il est rapidement devenu un classique culte. Sur le tournage de ce film, notre héroïne a rencontré son futur mari, Johnny Lee Miller. Ils ont joué de manière convaincante un couple amoureux à l'écran et n'ont pas remarqué comment leur relation s'est transformée en vraie vie. Johnny a aidé Angelina dans sa lutte contre la dépendance. Et en 1996, le couple s'apprêtait à se marier, mais lors d'un des castings, notre héroïne a rencontré la mannequin et actrice d'origine japonaise Jenny Shimizu. Ce fut un coup de foudre, dont Angie fut très surprise, car elle n'avait jamais ressenti de tels sentiments envers les femmes auparavant. Cependant, le désir de lier sa vie à Lee Miller était plus fort et ils se sont mariés. Au lieu d'une robe blanche traditionnelle, Jolie a épousé Miller en portant un pantalon en cuir noir et un t-shirt blanc sur lequel elle a écrit le nom de son amant avec son sang. Ils ont également signé l'acte de mariage avec du sang, estimant que cela renforcerait leur union plus que l'encre ordinaire. Cependant, 1 an plus tard, ils se sont séparés et 2 ans plus tard, ils ont officiellement demandé le divorce. À cette époque, la filmographie de notre héroïne s'est enrichie de rôles dans des films tels que Foxfire, Love Is All There Is, Mojave Moon, True Women, George Wallace, et le thriller Playing God. Une percée majeure dans sa carrière d'actrice a été le rôle principal dans le drame biographique Gia, sorti en 1998. Jolie a joué le mannequin populaire Gia Carangi dans les années 70, décédé du sida à l'âge de 25 ans. Il n'a pas été difficile pour Angelina de se transformer en son personnage à l'écran, car elle s'est pratiquement jouée dans le film. Elle a même eu peur de réveiller à nouveau ses démons intérieurs et a refusé de filmer à 4 reprises. En conséquence, la jeune fille s'est acquittée de la tâche avec brio et a reçu un Golden Globe pour ce travail. Les réalisateurs se sont rendus compte que la jeune actrice avait un énorme potentiel et ont commencé à l'impliquer volontiers dans des projets sérieux. Ensuite, Angelina est apparue sur les écrans dans les films Hell's Kitchen, Playing by Heart. Et lors du tournage du film Pushington, notre héroïne a rencontré Billy Bob Thornton et est tombée amoureuse de lui. Cependant, Billy n'était pas libre et allait épouser l'actrice Laura Dern, mais quand il a vu Angelina, il a complètement perdu la tête. En mai 2000, ils se sont mariés à Las Vegas, utilisant des pendentifs remplis de leur sang au lieu d'alliance. Les jeunes mariés ont également volontiers montré des tatouages avec les noms de chacun et n'ont pas caché leurs sentiments en public. Pendant ce temps, la carrière d'actrice de l'actrice se développe. Pour son rôle dans le film The Bone Collector, notre héroïne a gagné $150 000. Et pour son travail dans le film Girl, Interrupted, les honoraires d'Angelina étaient de $200 000. Dans ce film, Jolie a joué le rôle d'une fille sociopathe agressive aux tendances suicidaires. Pour s'habituer pleinement au personnage, l'actrice a passé 2 mois dans une clinique psychiatrique, où elle a observé le comportement des patients. Pour ce travail,
l'actrice a reçu un autre Golden Globe et un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle est apparue à la cérémonie de remise des prix avec son frère et lui a donné un baiser public passionné, ce qui a provoqué une vive réaction du public. Ils ont été immédiatement accusés de relations incestueuses, ce qu'Angelina et James ont catégoriquement nié. En 2000, le film d'action Gone in 60 Seconds est sorti, pour le rôle dans lequel notre héroïne a gagné $350 000, ainsi que le thriller Without Evidence. En 2001, l'actrice a joué le rôle principal dans le drame Original Sin. La même année, Angelina Jolie devient le personnage principal du film d'aventure Lara Croft, Tomb Raider. Jolie s'est magistralement transformée en une courageuse Amazone, réalisant elle-même la plupart des cascades et manipulant les armes de manière professionnelle. À propos, l'arme a été spécialement conçue pour l'actrice, puisqu'elle est gauchère. Lors du tournage de Lara Croft, Angelina est venue pour la première fois au Cambodge et a été choquée par les conditions dans lesquelles vivait la population locale. À partir de ce moment, les missions humanitaires font partie intégrante de sa vie. En août 2001, l'actrice a été officiellement proclamée ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies. Elle participe personnellement à la construction de camps de réfugiés et d'écoles pour leurs enfants et a créé plusieurs fondations caritatives auxquelles elle verse régulièrement d'énormes contributions financières. Angelina rencontre souvent des hommes politiques, des hommes d'affaires et des économistes influents et donne des conférences sur les droits de l'homme. Une visite au Cambodge a incité notre héroïne à changer de vie personnelle. Elle a décidé d'adopter un garçon nommé Maddox, mais les déclarations publiques de son père l'ont presque empêché. Il a parlé dans une interview des problèmes psychologiques de sa fille, après quoi l'actrice a rompu toute relation avec lui et a abandonné le nom de son père. Les priorités de vie de Jolie ont finalement changé et ne coïncidaient plus avec les vues de Stanton. Il n'éprouva aucune affection pour l'enfant et, en mai 2003, ils divorcèrent. Pendant ce temps, la filmographie de notre héroïne s'est enrichie de rôles dans des films tels que Life or Something Like It, Beyond Borders, et la suite de la franchise Lara Croft. Pour la suite, l'actrice a reçu $12 millions. En 2004, Jolie a exprimé un personnage dans le dessin animé Shark Tale, a joué dans le film d'action fantastique Sky Captain and the World of Tomorrow. En préparation pour ce rôle, l'actrice a rencontré de nombreux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, même si le tournage avec sa participation n'a duré que 3 jours. Ensuite, le drame The Fever et le film historique Alexander sont sortis. Pendant le tournage de ce film, Jolie a eu une liaison avec son mari à l'écran, Val Kilmer. Cependant, après la fin du tournage d'Alexander, Angelina a refusé de poursuivre sa relation avec lui. La même année, Jolie a joué dans le drame Taking Live, époque à laquelle des rumeurs circulaient sur la liaison passionnée de l'actrice avec sa co-star, Ethan Hawke, qui était alors marié à Uma Thurman. En 2004, l'actrice a commencé à travailler dans le film Mr. et Mrs. Smith, pour lequel elle a gagné $10 millions. Le public a immédiatement ressenti les vibrations d'amour émises par Angelina et Brad Pitt. Une romance passionnée a éclaté entre les partenaires à l'écran, qui s'est transformée en une véritable relation. Les acteurs n'ont pas pu cacher longtemps leurs sentiments et bientôt des photos d'eux ensemble ont été divulguées à la presse jaune. Peu de temps avant cela, Brad a rompu avec sa femme, l'actrice Jennifer Aniston, et Jolie a été qualifiée de briseuse de ménage insidieuse. Pendant ce temps, notre héroïne et sa nouvelle élue sont allées en Éthiopie et y ont adopté bébé Zahara. À propos, il s'est avéré que la jeune fille n'était pas orpheline. 2 ans plus tard, sa mère biologique est arrivée et a commencé à revendiquer l'enfant. Le scandale a été réglé par une généreuse compensation monétaire. Brad a également adopté Maddox. Et en 2006, Angie et Brad ont eu une fille, nommée Shiloh Jolie Pitt. Les premières photographies de la jeune fille ont été vendues aux journalistes pour $10 millions et tout l'argent a été reversé à des œuvres caritatives. La même année, Angelina a joué dans le film The Good Shepherd pour un montant de $8 millions. Et en 2007, sont sortis les films A Mighty Heart, où l'actrice a gagné $4 millions, et Beowulf, avec un cachet de $8 millions. La même année, notre héroïne décide de s'essayer pour la première fois en tant que réalisatrice et présente au public le film documentaire A Place in Time. Pendant ce temps, Angie et Brad ont adopté bébé Pax au Vietnam. Et en 2008, ils sont devenus les parents biologiques des jumeaux Knox Leon et Vivienne Marceline. Cette fois, des photographies de nouveau-nés ont été vendues pour $14 millions, dont une partie a été reversée à des fondations caritatives et une autre partie a été reversée à la restauration de la Nouvelle-Orléans, endommagée par l'ouragan Katrina. Après la naissance de ses enfants, Angelina a pu rapidement retourner au travail. L'actrice a participé à la création d'un dessin animé intitulé Kung Fu Panda, dans lequel elle interprète Tigresse. Dans le même 2008, le thriller Changeling est sorti à la télévision, dans lequel Jolie incarnait brillamment Christine Collins, ce qui a ensuite été noté par de nombreux critiques de cinéma. Notre héroïne est apparue dans le film Wanted,
avec un cachet de 40 millions de dollars. En 2010, le film d'action Salt est sorti, dans lequel elle joue le rôle d'Evelyn Salt, une espionne présumée. Pour son travail sur ce film, Jolie a gagné 20 millions de dollars. La même année, Angie décide de changer de rôle et joue dans le mélodrame The Tourist et gagne 19 millions de dollars. Elle est également revenue pour interpréter la tigresse dans Kung Fu Panda, recevant 1 million de dollars pour la suite. En 2011, est sorti le film In the Land of Blood and Honey, dans lequel notre héroïne était réalisatrice et scénariste. Et les honoraires d'Angie étaient de 2 500 000 dollars. En 2013, Angelina a volontairement décidé de subir une intervention chirurgicale pour enlever ses glandes mammaires et ses ovaires après avoir reçu un diagnostic de gène causant le cancer. Le fait est que la mère, la grand-mère et la tante de l'actrice sont décédées d'un cancer. Après avoir subi une reconstruction mammaire, elle revient rapidement à son métier, sans rien perdre de son attrait. En 2014, un autre drame de guerre de Jolie, Unbroken, est sorti, dans lequel elle a agi en tant que réalisatrice et productrice. Cette œuvre a reçu 3 nominations aux Oscars. La même année, sort le film Disney Maleficent. La performance de Jolie était si époustouflante que les critiques l'ont qualifiée de magnétique et son salaire s'élevait à 33 millions de dollars. L'actrice a personnellement travaillé avec des costumiers et des maquilleurs pour créer le look menaçant de Maleficent. Le rôle de la petite princesse Aurora dans le film a été joué par la fille de l'actrice Vivienne, puisqu'elle était la seule enfant sur le plateau à ne pas avoir peur de Jolie dans une image sombre. La même année, Jolie et Pete se sont mariés légalement. La cérémonie a eu lieu à Nice, au château Miraval, que le couple star a acquis en 2008 avec les vignobles. Dans son prochain film, By the Sea, Jolie a joué aux côtés de Brad Pitt. Angelina a écrit et réalisé, gagnant 3 millions de dollars, et Brad a produit. Le film raconte l'histoire d'un couple qui tente de sauver son mariage. Dans une certaine mesure, le film est devenu prophétique. 1 an plus tard, Angelina et Brad ont officiellement annoncé leur séparation. Jolie a accusé son mari de maltraitance d'enfants et Pete a déclaré plus tard que la raison du divorce était son alcoolisme. Le procès a été long et difficile. Les ex-conjoints se sont battus pour la garde des enfants et n'ont signé les papiers de divorce qu'en 2019. Cependant, les litiges concernant la propriété commune se poursuivent à ce jour. En 2016, Angelina et ses enfants ont participé au doublage des personnages du dessin animé Kung Fu Panda 3. En 2017, un autre film, First They Killed My Father, a été présenté au public, très important pour l'actrice. Il est basé sur l'histoire réelle d'une femme, l'écrivain cambodgienne Lu Ninh, qui est devenue une personne proche de Jolie. Le film a été nominé pour un Golden Globe et est devenu le meilleur travail de réalisateur de l'actrice. Le travail en coulisses et les dépenses qui l'accompagnent ont affecté la situation financière d'Angelina. Il est probable que la majeure partie du capital d'Angie n'était pas disponible car il était investi dans des fiducies et des projets d'investissement. Brad Pitt a donc dû prêter 8 millions de dollars à Jolie pour acheter sa maison actuelle. Il a également payé plus de 1 300 000 dollars de factures pour Jolie et leurs 6 enfants. En 2019, la deuxième partie du conte fantastique Maleficent, Mistress of Evil est sortie, pour laquelle le cachet de l'actrice s'élevait à 25 millions de dollars. En 2020, le dessin animé The One and Only Ivan et le fantastique Come Away sont sortis. Le mois de mai 2021 a été marqué par la première du thriller tant attendu Those Who Wish Me Dead. L'actrice a joué le rôle d'une femme qui s'est précipitée pour défendre un adolescent qui a été témoin d'un meurtre et a décidé de se cacher dans la forêt. La même année, Jolie rejoint l'univers cinématographique Marvel et joue dans le Fantastique Eternal, recevant 10 millions de dollars pour son travail. En 2022, Angelina a commencé à travailler sur un nouveau projet de réalisation, Without Blood, de l'auteur italien Alessandro Baricco. À l'automne 2023, les préparatifs ont commencé pour le tournage du film Maria, dans lequel Angelina a obtenu le rôle principal. À la fin de l'année, Angelina envisageait sérieusement de mettre fin à sa carrière d'actrice et de s'installer enfin au Cambodge avec ses enfants. Mais elle ne peut pas encore le faire en raison de la poursuite du litige avec son ex-mari et de la nécessité de résoudre d'autres problèmes juridiques. Angelina a longtemps essayé d'éviter les réseaux sociaux, mais en 2021, elle a ouvert un compte Instagram personnel, où elle publie des publications sur le thème de ses activités en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'ONU. Par exemple, en collaboration avec la société de cosmétiques Guerlain et sous l'égide de l'UNESCO, elle a attiré l'attention sur le problème de l'extinction des abeilles à l'aide d'une vidéo dans laquelle elle se tenait couverte de ces insectes. Angelina ne pouvait ignorer la guerre en Ukraine et en avril 2022, Jolie est venue à Lviv pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Angelina Jolie figure sur la liste des actrices les mieux payées, sa fortune est estimée à 120 millions de dollars. Au fil des années d'une carrière réussie, notre héroïne a réussi à changer plusieurs maisons. Elle a vécu avec Billy Bob Thornton à Beverly Hills et avec Brad Pitt elle s'est installée dans le prestigieux quartier de Los Feliz à Los Angeles.
Les acteurs ont acheté ce manoir pour 1 700 000 $. Ces dernières années, elle a vécu à côté, dans une maison d'une valeur de 24 500 000 $. Dans le garage de l'actrice, des voitures telles qu'une Cadillac Escalade haut de gamme, une Ford Expedition, une BMW série 7 hybride, un Range Rover noir et un Chevrolet Tahoe ont été vus. Angelina Jolie a traversé un chemin difficile pour devenir une véritable star. Sa vie a été pleine de divers rebondissements inattendus, dont Jolie est toujours sortie victorieuse. Quel est votre film préféré avec Angelina Jolie ?